très heureuse de vous retrouver pour l'actualité de ce 7 janvier 2025. Tout de suite et maintenant, voici les titres. Investiture du président du Ghana, le chef de l'État a pris part ce matin à la cérémonie d'investiture du président John Dramani Mahama. À son arrivée à l'aéroport international Kotoka d'Accra, les autorités guinéennes et la communauté burkinabé vivant au Ghana se sont mobilisés pour réserver un accueil chaleureux au président du Faso. On en parle dans ce journal. Et puis, l'opérateur économique Eladja Aruna Tamboura s'est rendu au domicile de son tuteur, Feu Djenaba Baro, décédé le 16 décembre dernier à Bobo du Lasso, accompagné de chèques. Cette visite a permis de prier pour le repos de l'âme de Eladja Djenaba Baro. La prière à suivre dans ce journal. Encore une fois de plus, merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Savan TV. Arrivé ce matin en terre guinéenne, le capitaine Ibrahim Traoré a assisté à l'investiture du nouveau président ghanéen, John Dramani Mahama, le chef de l'État, et effectue ainsi sa première visite hors AES et hors Russie depuis son arrivée au pouvoir il y a 27 mois. Le résumé avec Cynthia Zungrana. Président Ibrahim Traoré, un homme, une vision pour le développement du Burkina et de l'Afrique. The Nation Builder sont entre autres les slogans affichés sur les banderoles qui ont accueilli le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'aéroport international Kotoka d'Accra lors de son arrivée en terre ghanéenne. Aux côtés d'autres présidents africains, le capitaine Ibrahim Traoré a assisté à la prestation de serment du nouveau président John Dramani Mahama, élu le 7 décembre 2024. Le nouveau chef de l'État ghanéen a juré de protéger la Constitution, de servir le peuple, de s'investir pour la justice sociale, de protéger et de défendre le Ghana. Le président John Dramani Mahama succède donc à Nana Akufo-Addo, qui a fait 2 mandats consécutifs à la tête du Ghana. Pour sa première sortie officielle en terre ghanéenne, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé dans l'après-midi avec la communauté burkinabé vivant au Ghana. 24 heures avant cela, son ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, a présidé à la montée des couleurs à l'ambassade du Burkina à Accra, en présence de l'ambassadeur, l'ancien ministre des Sports et ancien chef d'état-major général des armées, colonel David Cabré. Silence, le gouvernement prépare une réponse face à l'ampleur des zones d'habitat spontané et ce, à travers le programme de restructuration et d'appurement du passif urbain. C'est ce qu'explique le directeur général de l'urbanisme et de l'habitat dans une interview lue par Ahmed Joël Compaoré et Alphonse Ouitraogo. La crise foncière, après celle liée à l'insécurité, pourrait devenir une menace pour la stabilité du pays. Il est donc urgent d'agir. Ces propos sont de Souleymane Ahmed Ouattara, directeur général de l'urbanisme et de l'habitat, dans cette interview accordée au journal L'Observateur Palga. C'est face à ce constat amer et alarmant que le gouvernement veut prendre le taureau par les cornes. Restructuration et appurement du passif du foncier urbain est le leitmotiv, d'où le lancement du programme ProRes Appur. À la question de savoir ce que c'est que la restructuration, Souleymane Ahmed Ouattara va droit au but dans cet entretien sur la suite à donner à l'appurement du passif du foncier. Il s'agit de lotis des zones d'habitat spontané communément appelées zones non loties. Cela implique des destructions d'habitations qui se trouvent sur les voies à dégager. Toute chose qui garantit la fluidité du trafic et l'accès des secours en cas de sinistre, explique le DG de l'urbanisme et de l'habitat, par ailleurs coordinateur du programme de restructuration et d'appurement du passif du foncier urbain, ProRes Appur. Alors que les zones d'habitat spontané couvraient une superficie de 26 000 hectares en 2018 dans les 13 régions, le besoin actualisé pour résoudre ce problème aujourd'hui est estimé à plus de 40 000 hectares, souligne Ahmed Ouattara. Le programme ProRes Appur, pour lui, vise à améliorer les conditions de vie des populations vivant dans ces zones non loties. Clairement, il s'agit d'apporter des équipements essentiels comme l'eau,
l'assainissement et des infrastructures sociales, notamment des écoles, des dispensaires et autres au grand bonheur des populations. Puisque le programme cherche à apaiser les tensions à la suite des lotissements infructueux, alors il faut agir vite et bien. Pour y arriver, plusieurs étapes sont à franchir. Premièrement, obtenir l'adhésion des populations et des parties prenantes. Deuxièmement, mener une enquête foncière pour identifier les propriétaires terriens et les occupants réels des zones concernées. Troisièmement, suivre les études pour la viabilisation qui inclut l'ouverture des voies et la construction des infrastructures nécessaires. Le projet prévoit enfin la commercialisation des parcelles pour financer l'ensemble du projet. Peut-on conclure à la lumière de cet entretien du DG de l'urbanisme et de l'habitat, Soliman Ahmed Ouattara. Cet entretien intervient au moment où des habitants des zones non loties de Ouagadougou comme Nagré et Wapassi se réunissent pour préparer la phase pilote de l'appurement du passif du foncier urbain. Dans tous les cas, selon le directeur général Soliman Ahmed Ouattara, le programme concerne pour le moment Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Comme chaque année, Cheikh Aziz Bagania a organisé pendant 2 jours des séances de lecture de Coran les 14 et 15 décembre dernier à Bobo Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso, accompagné de prières et de sacrifices pour la nation et sa population. Les précisions avec Nonga Sida Thomas Sondo de Savane Media Ouest. Cette cérémonie de prière vise à rassembler les fidèles musulmans dans un élan de solidarité face à l'insécurité qui sévit au Burkina Faso. Pour le prédicateur, cette initiative est un devoir citoyen essentiel dans la lutte contre cette crise. Compte tenu des difficultés que traverse notre pays, le Burkina Faso, nous avons jugé essentiel d'inviter les fidèles musulmans à se rassembler pour implorer Allah le Tout-Puissant en faveur du retour de la paix dans notre nation. Hier, nous avons organisé une lecture de Coran tout au long de la journée et nos prières pour la paix s'étendent également à l'ensemble des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Lors de cette célébration, le président de la délégation spéciale de l'arrondissement numéro 2 a salué l'engagement des frères Bagayans, les désignant comme des ambassadeurs de la paix pour leurs actes patriotiques. Nous savons tous ce que le Burkina traverse. Et l'initiative venant du Cheikh Bagayan, c'est faire des vœux et prier pour le retour de la paix au Burkina Faso. Donc nous avons trouvé nécessaire d'être présents. C'est une activité noble. Donc nous ne pouvons que l'accompagner. Toutes les actions posées dans le sens de la cohésion sociale, de vivre ensemble, il est important que nous reconnaissons cela. Et d'où les écharpes et les médailles d'ambassadeur de la paix. La cérémonie a également vu la participation de guides religieux de la région des Hauts-Bassins et de la sous-région. Après cette séance de lecture et de prière, les organisateurs espèrent que la prochaine prière sera l'occasion de rendre grâce à Dieu pour le retour de la paix au Burkina Faso. Plusieurs chèques étaient ce matin au domicile de feu El Hadj Gengenaba Baro 6 à Ouagadougou dans le quartier Pissi. Ils y étaient à la demande de El Hadj Aruna Tamboura pour une prière pour le repos de l'âme du défunt. C'est un reportage signé Abdoulaye Kinda. Décédé le 16 décembre dernier à Bobo Dioulasso, El Hadj Gengenaba Baro était un ami proche de El Hadj Aruna Tamboura. C'est ainsi donc qu'il a invité les cheikhs Aboubakar Doukré, Dr Ali Sana, Sidi Mohamed Maïga et bien d'autres fidèles musulmans à une prière pour le repos de l'âme de l'opérateur économique. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir nous accordé cette opportunité ce matin ici pour répondre à l'appel de notre très cher oncle Tamboura qui nous a fait part hier de venir soutenir aux familles éplorées, famille Baro. Il y a eu beaucoup de témoignages concernant au départ du vieux Gengenaba. Chacun de nous a donné son mot pour consolider la famille et pour partager la vie ensemble. La famille Baro exprime sa reconnaissance
à Elhadj Arouna Tamboura pour l'initiative. Je tiens à remercier Elhadj Tamboura. Nous lui sommes très très reconnaissants pour son geste et l'acte qu'il a posé, qui témoigne sa sincérité et je peux dire son amitié avec le papa qui ne date pas de maintenant. De ses propres dires, ça date depuis 1985 que le papa l'a adopté comme un de ses fils et ils ont cheminé ensemble jusqu'à aujourd'hui. Au cours de cette prière, les différents chefs ont également adressé une prière pour le retour de la paix au Faso. Actualité internationale ce mardi, la capitale guinéenne Conakry a retrouvé un calme précaire au lendemain des manifestations organisées par les forces vives pour réclamer la fin de la transition conduite par le général Mamadi Doumbouya. Plus de précisions avec Sidiki Kabri. La capitale guinéenne Conakry reconnaît un calme fragile après les manifestations organisées hier par l'opposition pour exiger la fin de la transition militaire. En réponse à l'appel des forces vives, une coalition regroupant plusieurs partis d'opposition, des jeunes ont envahi les rues lundi, paralysant les activités dans la ville. Les commerces et les banques ont fermé leurs portes, créant une ambiance tendue à Conakry. Malgré l'interdiction des autorités, la manifestation a donné lieu à de violents affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre, déployées en grand nombre. Selon les forces vives, les heurts ont causé la mort d'un manifestant, tandis que plusieurs autres ont été blessés ou arrêtés. Pour rappel, Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir en septembre 2021, après avoir renversé Alpha Condé, président de la Guinée de 2010 à 2021, dont le troisième mandat avait suscité de vives contestations. Les nouvelles autorités, issues du coup d'État, s'étaient engagées à restaurer l'ordre constitutionnel avant la fin de l'année 2024. Après l'actualité internationale, le sport est également au menu de l'actualité de ce 7 janvier 2025. Et nous parlons de l'international burkinabé Franck Alassina Traoré qui a fait parler son cœur. Il a remis un jeu de maillot aux 16 clubs de la Ligue 1 et aux arbitres de football. La cérémonie de remise a eu lieu hier au siège de la Fédération burkinabé de football en présence de notre journaliste sportif maison, Ruben Wilson Couture. 30 maillots, dont 26 pour les joueurs de champ, 30 bas, 20 chasubles et un lot de vêtements pour les habits constituent le geste de Franck Alassina Traoré. Pour le représentant du donateur, ce geste traduit la solidarité du sociétaire du Shakhtar Donetsk à l'endroit du monde sportif. Un geste apprécié à sa juste valeur par le président de la Fédération burkinabé de football. Si le joueur qui fait notre fierté a été formé par Raïmo FC, il faut reconnaître que vous avez tous contribué d'une manière ou d'une autre à cette formation. Le don de maillot à tous les clubs traduit bien cette conviction, une juste récompense au bienfaiteur d'hier. Dans sa générosité, il a même pensé à ceux-là même qui l'ont parfois sanctionné sur le terrain. Des arbitres à qui il donne 40 maillots. Les bénéficiaires remercient Franck Alassina Traoré pour ce geste. C'est vraiment salutaire et nous encourageons aussi et invitons d'autres aussi professionnels qui sont de bonne foi de vraiment suivre l'exemple parce que c'est à saluer vraiment. C'est l'une des premières fois comme ça que depuis aussi dans le football, que je vois un joueur prendre l'initiative de donner des maillots à des clubs de Ligue 1. Vraiment, on n'a pas de mots. On va souhaiter que Dieu bénisse Alassina Traoré. C'est un geste vraiment salutaire. C'est une fierté, surtout pour quelqu'un qui vient de Raïmo, de faire ce geste. On le remercie, puis on le bénit pour sa carrière. Un geste très très salutaire, une première. Vraiment qui est à saluer parce que ça permet quand même vraiment faire de telle sorte que les équipes puissent quand même avoir des maillots parce qu'on en avait besoin réellement. L'Océanie Paré, le président de la commission centrale des arbitres, lance un appel aux autres professionnels burkinabés. On ressent de la joie, on ressent de la considération, en tout cas on ressent du respect pour les arbitres burkinabés parce qu'il faut le dire. J'ai été combien de temps sur la liste des arbitres au Burkina avec mon frère.
on n'a pas encore connu un tel geste. Voilà, on a encore besoin du matériel électronique pour pouvoir en tout cas développer notre arbitrage. Je voulais faire allusion plutôt à la VAR. Nous n'en connaissons pas d'abord, mais nous souhaiterions, s'il y a de bonnes volontés, pour pouvoir nous aider à nous former, à former nos arbitres pour ça, ça va être bien. La valeur totale de ce don s'élève à 15 millions de francs CFA. Actualité sportive toujours, Garanga FC remporte la toute première édition de la Coupe du Roi de Mogandé. L'équipe a battu Mogandé FC au tir au but sur le score de 5 buts à 3. Une initiative qui promeut la cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix. L'épilogue de cette compétition a eu lieu le 4 janvier dernier en présence de Daouda Yamego. Les 2 fois 30 minutes n'ont pas suffi aux deux équipes Garanga FC et Mogandé FC de se départager. C'est au tir au but que Garanga FC plus adroit a réussi 5 tirs contre 3 pour Mogandé FC et remporter le trophée. Une compétition qui vise la promotion de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les populations de Mogandé. La population est sortie, de Garanga est sortie massivement. La population de Mogandé aussi est sortie massivement pour supporter les différentes équipes. Nous sommes fiers, vraiment fiers. Nous avons des autorités aussi qui sont là pour nous sécuriser. Nous prions à Dieu de leur donner longue vie. Que la paix revienne au Faso, qui donne longue vie à notre président, le capitaine Ibrahim Traoré, et à tous nos FDS et nos VDP. Le dénouement de cette compétition, dénommée la Coupe du Roi de Mogandé, s'est tenu à l'occasion de la célébration de la décoration des chefs de Mogandé, village situé dans la commune de Bitou, province du Boulougou, région du centre-est. Une volonté pour les organisateurs de manifester leur attachement au roi Nabakiba de Mogandé. Nous l'avons organisé et le nommé Coupe du Roi première édition. C'est à cause de la décoration du chef que nous avons organisé cette compétition. L'année prochaine, nous allons recommencer. C'est la première édition comme ça. Chaque année, nous allons organiser. Cette compétition a débuté le 8 décembre 2024 et a regroupé 8 équipes venues du Burkina et du Ghana. Garanga FC, le champion de la compétition, repart avec le trophée, un jeu de maillot, un ballon, des médailles en or et une enveloppe de 50 000 francs CFA. Mogandé FC, classé 2e, se console avec un jeu de maillot, un ballon, des médailles en argent et une enveloppe de 30 000 francs CFA. La grandeur ne se mesure pas à l'instant présent, mais à la manière dont on se relève et avance. Alors sois juste, traite chaque personne avec respect, car la vie peut changer en un clin d'œil. Ce que tu sèmes aujourd'hui dans l'humilité, tu le récolteras demain dans la grandeur. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes accompagnés des programmes de la télévision et des nouvelles idées.